Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission Comme toujours. Comme toujours, vous le savez, c'est une émission consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et puis, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est la dernière émission de l'année. Ça sent l'été, ça sent les vacances, et puis vous savez, à l'image des derniers jours d'école où on ne travaille pas, où on emmène des jeux de société, eh bien, dans cette émission, on va s'amuser, car on reçoit des copains. C'est notre récré, on va musiquer, compter, chanter, c'est l'été avec Olivier et puis Fanny. Que serait Fur sans mesure, Clin sans œil, Lurette sans Sabelle? Que serait Olivier sans Fanny, puis Fanny sans Olivier? Oh, bien sûr, ces deux artistes, même s'il leur arrive parfois de mener des projets différents, séparément, ces deux-là forment un duo indissociable. Deux artistes qui font du conte et de la musique un art martial, quelque chose en équilibre entre souffle et énergie, réel et rêverie, tradition et contemporain. Voilà des années que ces deux enfants des planches multiplient les approches engagées au sein d'une association militante d'éducation populaire, la Soulaire, autour du répertoire de contes et musique traditionnels. Ces deux utopitres de la piste posent leur tréteau là où vivent les gens pour y enchanter le monde et créer des familles résistantes. Voilà des années qu'ils bossent, qu'ils tournent, qu'ils font les music-halls buissonniers. Voilà des années qu'ils suivent leur cirque d'apprentissage. Ah, ils en ont fait des stages d'insouciance, des masterclass d'innocence, des classes préparatoires aux grandes bricoles. Olivier, puis Fanny, c'est du bonheur, de la bonne humeur, du parlange à la langue bien pendue. Et tout ça pourquoi ? Pour le plaisir des mots, de la langue, de la danse, de la transmission. Oh bien sûr, tout ça n'est pas très sérieux, ça n'intéresse pas le costard cravateux de la sous-direction du théâtre au sous-secrétaire d'État à la culture, des subventions pour la culture populaire. Vous plaisantez, vous chantiez, eh bien dansez maintenant. Eh bien justement, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, entrez dans la ronde des mots, c'est Fanny et ses histoires à rêver debout, à croire que l'expression tenir le crachoir a été inventée pour elle, ouvrière de la voix publique, bonimenteuse, tourneuse phraseuse, un puits de mots, une source intarissable d'histoire, une sorte de tout à l'engouement. Elle aime raconter des histoires vieilles comme le monde, des contes merveilleux, facétieux dans sa langue maternelle, la langue de sa grammaire vendéenne, pour notre plus grand plaisir. Entrez dans la ronde des musiques avec Olivier et son accordéon diatonique. Ces deux-là sont inséparables, impossible de le couper de l'accordéon ombilical qui le relie à ses racines. Entre eux, c'est l'accord parfait. Quand l'accordéon lui a demandé sa main, Olivier lui a donné ses 2 et ses 10 petits doigts qui touchent. Les voilà tous deux enrôlés au service musculaire, dans l'armée de l'air, le soufflet en carton en guise de poumon, la lame facile. Ces deux-là vibrent au moindre courant d'air et font danser le monde. Allez, comment est né ce duo ? Quel est leur répertoire ? En quoi est-ce important de transmettre le répertoire traditionnel ? Quelle reconnaissance pour la musique et la culture traditionnelle ? En quoi consiste leur métier ? Quand peut-on les retrouver cet été ? Voilà autant de questions que nous allons leur poser. Et ce sera aussi l'occasion de les écouter chanter, jouer et compter. Olivier Pifani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour le monde. C'est un plaisir. Ah bon, soyez les bienvenus. Un grand plaisir. Alors, on a dit quelques mots de ce duo, mais je vais vous laisser la parole parce que je suis sûr qu'il y avait quelques menteries dans ce que j'ai raconté. Non, c'est rien que la vérité, c'est vrai. Toute la vérité, rien que la vérité. Ouais. Bon. Oui. On Merci, pourrait faire un trio quasiment. C'est vrai, comme vous voulez. Avant de se lancer dans la conversation, permettez-moi de vous présenter nos deux apibos. Nos deux Jean-Pierre Pouvreau et Jean-Pierre Bertrand. Jean-Pierre Pouvreau, bonjour. Bonjour. Alors, au programme aujourd'hui ? Ah ben c'est la saison des moules. Alors une petite astuce pour réussir une éclade, et puis parler rapidement également d'une plante délicieuse, la salicorne. La salicorne. C'est la pleine saison de la salicorne. Super. Et des moules. Bon. Menu maritime. Complètement maritime, iodé. Et Jean-Pierre Bertrand. Et moi, comme il est en vacances, Ah oui, bah oui, à mais voleur. je vais travailler les autres. C'est bien. Voilà, Bonnes on est de vacances. même. Bon. On est Il de s'en même. sortira ce gars-là. Oh, ben non. Bon, et ben on écoutera avec grand plaisir Olivier Pifani dans un instant, mais avant de vous écouter jouer, quelques mots sur votre duo, Olivier Pifani. C'est qui vous êtes, puis c'est quoi votre parcours ? Est-ce qu'on s'est mariés, est-ce qu'on s'est aimés avant de jouer ensemble ? Je sais même plus. Ah. Important. Peu importe. Alors là, la question, là. Alors, en fait, l'un dans l'autre, c'est depuis le début qu'on se connaît, qu'on a tout de suite envie de musiquer ensemble, Ouais. forcément.
parce que c'était à la maison et après forcément sur la scène. Ouais. Avec un parcours chacun de notre côté peut-être au départ, et puis on s'est réunis, c'était bien plus simple pour les répètes par exemple, Oui, ça facilite les choses. en se levant et en se couchant quoi, direct. Puis en période de confinement, ça aide aussi. Donc C'est pas si évident que ça parce que on va en parler tout à l'heure, on est sur un chantier d'un nouvel album Ouais. qu'on a commencé un petit peu avant le confinement, Ouais. et puis finalement sans voir de monde, sans voir personne, pas simple de se mettre devant les micros dans le studio pour jouer de la musique. Ouais, c'est quoi. pas la même Vraiment, chose, hein. l'inspiration venait On l'a pas. potassé à un moment donné. Ouais. Ouais. Faut pas dire il manque les oreilles puis le public vivant. Non, quoi. est vrai. Et puis nos élèves musiciens aussi, forcément. Ouais. Ouais, ben alors, parce que la Soulaire, quand vous parlez d'élèves musiciens, il y a le duo à la scène, et puis après, la Soulaire, c'est aussi tout un travail, une association qui forme, qui transmet, c'est ça? Exactement. Qui programme. Alors moi, j'en suis le directeur. Oui. J'en suis aussi un professeur Ouais. en accordéon. Mais effectivement, on dispense des cours de musique, Ouais. mais de danse aussi, forcément. Ouais. Mais la Soulaire s'intéresse à tout notre patrimoine. Ouais. Et donc forcément, Tokola, ils faisons, nous, et allons parler concrètement, Tokola, au-delà de la taille de la pierre, au-delà de la dentelle, et puis au-delà de l'accordéon, du violon, de la veuse, des affaires de même, sans oublier la botanique, important, l'architecture, on s'y intéresse, et puis forcément notre bien-parlange, notre langue, la langue de Chaupéi. Et donc la langue de Chaupéi, on donne des cours comme ça, des gens qui s'y intéressent, parce qu'il y a quand même une grand-mère, et puis de vocabulaire forcément, qui sont mis dans un dictionnaire, on existe dessus. Comme une langue. Et puis sous forme de bistrot parlange, les gens venant, et puis le racontant une chose, et en entendant une autre, c'est participatif, quoi, au piolet d'actualité. Voilà. Un peu pour la Soulaire, et puis on intervient sur la ville de La Roche-sur-Yon, mais la Soulaire, ça a une vocation sur toute la couronne lyonnaise, mais la Vendée, le monde entier, parce qu'on nous arrive dans les deux, ils avons été en Irlande, ils avons été au Québec, voilà, donc ils pouvaient aller faire voir ailleurs ce qu'ils faisaient ici. Puis voir le cousinage aussi, j'imagine. Forcément, Parce que forcément. dans d'autres régions de France. Dans d'autres régions, et puis même, vous parliez du Québec ou du Canada. Mais bien sûr, c'est ça. forcément, Oui. Il y a du cousinage. Ouais. Et alors Fanny, à la Goule, Oui. les moi mots, aussi, à les la histoires, entre autres. Les histoires, oui, au fin moment qui m'y C'est vrai. intéresse. Et puis, Dampi qui s'est drôlière. Enfin, Dampi qu'il a rencontré en fait son père. D'accord. Oui. T'as rencontré mon père avant moi. Avant ça, oui, est vrai. Michel autre chose. Michel qu'on a reçu ici. Parce que Micha a été professeur au lycée Pierre Mendès France avant qu'il était élève. On appelait le Poli à cette Oui, époque. mais le il y avait- Poli, ouais, ouais, c'était- le Poli. Et puis Maï était drôlière, il y avait une quinzaine d'années, et il faisait partie de l'atelier d'art et tradition populaire que Michel avait créé avec d'autres élèves. Et il nous emmenait le mercredi après-midi en enquête. D'accord. Et au lieu de même qu'il ait croisé chez anciens qui causions de même déjà. Bon, la langue, moi, il l'avait déjà dans la tête, Oui, tant déjà. pis qu'il c'est toute petite. Mais là, il avait découvert chez Comte, avec Célina Avry, alors une femme extraordinaire, avec une goule, une langue, et puis un savoir-faire de dire les contes au monde qu'elle a en face de l'œil. Et puis, surtout, Raymond Thiraud. Alors, Raymond Thiraud, en plus, chez l'homme, on était notre voisin quand il était toute petite. Ah oui, donc. À la Masurie de Venanceau, là-bas. Eh bien, chez l'époque, il ne savait même pas que le comte était chez l'homme. Et je l'ai découvert avec Michel. Et vraiment... Donc du coup. et des contes extraordinaires. Donc du collectage alors. Oui, Voilà. mais j'ai fait un petit collectage. Un petit Je n'ai pas fait collectage, autant. ouais. Un petit collectage, donc c'est déjà une approche... Ouais. Et puis après, il est vu chez la Pibo, là. Il est en 82, vers là, à l'époque. Et puis il a fait autre chose, il a fait d'eau drôle déjà. Allez, et puis le conte, il est passé un petit peu à la trappe à chaud moment, quoi. Et il s'est revenu après, vers 90, là, vers 94. À raconter À raconter des histoires au public, parce qu'avant, il ne montait pas sur scène. C'est vrai. C'est quand on a créé vraiment le duo Olivier Le duo, Pifani. ouais. Avant, il m'exerçait sur mes drôles, quoi, à mort. Puis comme il voyait qu'on leur déplaisait pas, oui. il me s'est dit pourquoi pas. Et puis, au lieu de même qu'il ait commencé, avec chaque petit conte,
le petit coquet. Le petit coquet. Le petit Ah coquet. oui. C'est un conte de randonnée, tu sais, puis ouais. te fait Ça rajoute, répéter ouais. à chaque fois. Alors, ça, au Marche Vrebe, il te fait répéter le public et c'est super. C'est très musical aussi. Oui. C'est pour ça qu'aussi l'association musique et histoire, c'est une évidence. Dans le conte, il y a une musique, et puis il y a des ritournelles qui reviennent. Et donc, ça marque ça le- berce ouais, aussi. ouais, Et puis c'est ce style de petite ritournelle que tu fais répéter aux drôles ou aux gens, là, au public, quand on est sur scène. Ouais. C'est très agréable. C'est le but de un spectacle. Voilà les Sheila qui sont sur scène, et puis la Chola qui est en face. Hein, ils sont trois, nous, en Exactement. spectacle. Hein. Ouais, Olivier, Ma, et puis le public. Ouais. Donc, il y a... Et revenons à nos boutons de l'accordéon. Olivier, c'est l'accordéon depuis que Ah oui. tout petit. Pas forcément de tout petit, parce que mes parents m'ont mis au vrai conservatoire à Bordeaux à l'époque. Ouais. Et puis j'avais peut-être 8 ans, je m'en souviens même plus, tellement qu'on m'a marqué. Et puis on a duré 2 séances sans doute, tu vois. Et puis, mais par contre, quand j'ai arrêté de football vers 15-16 ans, parce qu'on m'intéressait plus à la compétition en fait, il était trop fort d'ailleurs. Et puis il me s'est dit qu'est-ce qu'il va faire. Et puis il y a eu 2 apigots qui jouent deux engences de même. Ouais. On remonte à l'Égaille d'Aubigny, un groupe D'accord, folklorique. ouais. De toute façon, la plupart des revivalistes ou des acteurs de la culture populaire aujourd'hui sont quasiment Sont tous passés par- sortis de groupes folkloriques, quoi. Tous ces porteurs. Et c'est très bien, c'est parfait. Et donc, j'en ai vu qui jouaient, mais moi, on m'intéressait parce qu'on n'était pas le même accordéon que les autres. Parce que là, les gros, avec tout plein de boutons de chaque côté, et Grégoire qu'ils sont malades, tellement qu'on a de boutons. Enfin, non, là, on est pour rigoler. Et donc, on m'a intéressé comme c'était pas un instrument comme une autre. Et puis, regardez faire. Tout de suite, y arrivons, hein. Ben voilà. Voilà, impeccable. Des premiers pets, quasiment. Il suffit de regarder pour savoir faire. Et puis d'entendre. Et puis d'entendre. À part, enfin, j'ai appris à jouer 1 ou 2 airs, puis tout de suite, j'ai eu envie de retransmettre aussi, dis donc. Eh ouais, et donc, à peine à commencer à jouer, j'ai eu envie de faire voir à d'autres, et j'ai eu aussi envie de faire danser tout de suite, puisque notre musique, elle est quand Elle est même à à faire danser danser, aussi. quoi. Même si nous, on aime bien la faire écouter, Ouais. L'un n'empêche elle est pas bien à l'autre. faire danser, elle a cette vocation. Ouais. Hein, et puis, surtout de ce temps, elle est encore mieux hein, pour danser. Ils sont malheureux. Voilà. Et donc, ça faisait pas longtemps que je jouais. Déjà, je me suis mis à faire danser le monde. faire danser. Donc, était vrai bail, quoi. Voilà. On parlait de la Soulaire avec tout un tas de savoir-faire, tailleur de pierre. J'imagine que la gastronomie, le bon manger, est aussi au rendez-vous à la Soulaire. Une autre côté de Fanny. Une Oui. autre côté de Fanny. Oui, il aime bien cuisiner, il aime bien manger aussi avec. Eh ben, la transition est toute trouvée pour retrouver maintenant Jean-Pierre Pouvreau. Jean-Pierre. Ça me rappelle des souvenirs, parce C'est qu'avec vrai. Olivier, on a travaillé ensemble pendant 2 ans sur leur tour de noces, rappelez-vous. Ouais. Hein, sur le patois, les contes et tout. Ah bah On oui, fait plein de ouais, soirées. j'imagine. Ouais, ouais. Que des moments inoubliables. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment très bien. Bon, alors bon, c'est la saison des moules. Alors donc, il y a une petite astuce, les moules, on les fait marinières ou à la crème. Bon, ça, c'est des recettes faciles, mais il y a une recette qui est rigolote à faire, c'est l'éclade. Prenez une planche à balai, il faut mettre un clou au mi-temps. Ouais. Bon, pour mettre les moules, c'est un petit peu, elles ont des becs de canard, donc il faut mettre le dessus en haut, les becs de canard en bas, et puis on fait un rond avec les moules. Après, on prend des grainettes qu'il y a dans les sapins, des grainettes bien sèches, on le recouvre de grainettes, un vieux calendrier, on allume, on ventile s'il n'y a pas assez de braise et les moules s'ouvrent toutes seules. Puis après, à l'apéritif ou pas à l'apéro, peu importe, on peut déguster des moules nature, cuites, ouvertes comme ça dans leur jus. Pas oublier d'avoir une planche à palais et puis un clou. Ah oui. On peut jouer au palais quand même. Vous connaissiez? Ah oui, moi, Ah, on me rappelle ah, J'ai bon. des souvenirs d'enfance. Ils faisaient ça. Le côté de ma mère est du côté de Saint-Jean-de-Mont, donc on faisait ça. Oui, Oui. t'étais en plein dedans. Ah, Ouais. Saint-Jean-de-Mont, On sur les faisait Savarons, ça, dans les forêts de sapin. Ah, bah ouais. oui, voilà. Et puis alors donc, hein, une plante qui est en pleine... On est en plein dans la saison, c'est la salicorne. Alors vous pouvez en cueillir dans les marais, c'est autorisé quand elle est sauvage. Hein. Et il faut la cueillir parce qu'après elle monte en bois, elle est plus bonne. Hein. Il faut prendre que le haut de la plante, que D'accord. l'inflorescence.
Voilà, après le reste c'est un petit peu dur, ça fait du bois. Et après on peut la manger en accompagnement d'un poisson, simplement sauté au beurre doux, parce que la plante est salée en elle-même. Ouais. Il y a un petit goût de sel du marais là, qui ressort. Autrement, moi je la mets dans du vinaigre de cidre, parce qu'il est moins fort. Vinaigre de cidre, un peu de vin blanc, on met des petits oignons, du thym, du laurier, de la coriandre, on peut mettre tout ce qui est blanc. On peut goûter. Ah oui, oui, on peut ça- goûter. ça- Ah oui, oui, c'est un vrai délice. Hein. Voilà, Ah ben super. voilà. Fanny, avant de raconter. Eh ben, Oui, aïe. merci beaucoup Jean-Pierre, merci. Eh ben, sans transition, on va passer de bouche à oreille avec Jean-Pierre Bertrand. Alors Jean-Pierre, vous faites travailler les autres. Eh ben, il y a un moment dans la vie où c'est comme ça. Une fois par an, C'est les on vacances. passe, on passe la main. Oui. Non, mais c'était beaucoup plus simple. Par contre, je me suis dit, on va illustrer. On avait fait des photos ensemble en mars. Du temps d'avant. Oui, on illustrera aussi. Et donc, c'était beaucoup plus simple de vous inviter, puis de vous passer la main. Puis on sera de même année. Eh ben, on vous écoute. Avez-vous les oreilles bien ouvertes? Vous êtes bien étiez les oreilles à Oui, matin, oui, on va oui. un vrai bail. Ça va. Je sais pas. Il va commencer par le début d'un conte qui va monter en musique tous les deux. Il vous ferait rec le début, parce que les longs, choquantes, les longs, a pu en finir. Pour vous dire, on pourrait dire qu'on a troué compte dans Choconte. Ah oui. Troué en un. Alors, on se passait, on a un moment de dessus, on se passait à l'oreille d'une forêt. Et à l'oreille de forêt, on avait deux maisons. Dans la petite maison, on avait la voisine. Tu sais, celle qui regarde toujours derrière son carrière pour voir tout ce qui se passe dehors. Et puis dans l'autre maison, on avait toute une famille. On avait le père, la mère, puis 7 drôles. Règle de gars. 7 frères. Mais la mère était encore en espoir. Ah ben. Et de coup, la voisine, qui regardait par son carrière, elle a dit aux 7 gars, venez donc me voir là un petit, venez me voir. Votre mère, Choco, elle pourrait mettre une feuille. Hey. Ah, une feuille? Oui, puis si on a une feuille, peuvent être sûrs que votre mère, elle vous aimera plus. Oh ben dame, non, que disons les 7 gars, nous, ils voulons pas d'une feuille, ils voulons d'un petit frère. Ah, elle vous aimera plus, votre mère. Mais comment ça, ouais? Si on va être une feuille, bedon un gars. Ah ben moi, je sais quand il la voisine. Ah, savait tout, chez la voisine. Eh ben, comment qu'on va faire? Eh ben, te mets tout en haut de la maison, sur le toit. D'un côté, te mets une serpette, puis de l'autre côté, te mets une girouette. Puis le jour où que le vent se lève, eh ben, te vois, si la serpette a cope, on les cassera un gars, si la girouette vire, on les cassera une feuille. C'est ça. On est tout ça, et puis... Alors les gars, se mettons à l'ouvrage, le mettons d'un côté la serpette, de l'autre côté la girouette, puis l'attendons que le vent se lève. Un bon moment que l'avons attendu. On s'est levé, un vent de galerne, un bon matin. Mais, éto, la serpette qu'a copé, ben dont la girouette qu'a viré. Eh ben, vous en saurez pas né.
Yeah, bravo. Lisez-vous donc. Merci Merci beaucoup. Elle est belle la langue, elle est belle la musique. Merci bien. C'est la dernière émission, ça fait une récré. Et Merci. nous, il y avait tout l'entrain, parce qu'on fait un moment qu'ils n'avons pas dit, puis qu'ils n'avons pas ça fait- musiqué. ça Alors, Un moment qui emmagasine, non. Hein. Ça fait avons du bien. donné. Ça fait du J'ai bien. envie de connaître la patte. C'est important là, de défendre cette culture populaire, cette langue. Elle est belle la langue quand on entend l'histoire. En plus, on ne sait pas la fin. Ça nous laisse sur notre fin. Ah oui. Mais cette culture-là, quelle reconnaissance elle a des institutions? Dans le billet d'intro, je dis, en boutade, je disais le sous-directeur de la culture. Il s'intéresse à vous parce qu'il y a quand même une mission d'intérêt général. C'est oui, forcément c'est ça. donc les collectivités vous soutiennent. Comment Donc, ça se passe? On la défend, Oui. on la porte et on la vit. Donc ça se voit. Donc Oui. les politiques, ils peuvent pas passer à côté, quoi, puisqu'ils voient ce qui se passe. Oui. Donc, ouais. Et puis, on a besoin de vous, des gens comme vous. C'est bien, il le faut. Sauf que, quand il s'agit de sortir le carnet de chèques, c'est comme ça qu'on dit, hein, ils voyons pas grand-chose, quoi. Ou trop peu à mon goût. On fait 40 ans qui gère un peu la situation, y allons dire, tant bien que mal. Et puis, il n'y a pas trouvé une montée en puissance de la reconnaissance des cultures populaires en général, des langues et des cultures régionales en général, et en particulier celle qui m'attache moi, parce qu'en défendant ma culture, je défends toutes les autres. Ouais, Hein, on est bien d'accord, ça. C'est pas pour être enfermé, donc parce qu'avec le mot identité, il faut se méfier maintenant, parfois, hein, et donc on peut plus parler trop d'identité parce que ça catalogue d'une autre Mot façon. galvaudé. Non, nous on a des problèmes identitaires, Ouais, hein, ouais, c'est clair. Et donc, de ce temps, on est en train de reparler avec la ville de La Roche-sur-Yon, qui a une écoute, hein, qui nous met un lieu, un moulin sec, certes, qu'il est ce qu'il est, mais il n'est pas ce qu'il devrait être. Et financièrement, a priori, ça suit pas, mais on a de bons espoirs avec Monsieur le maire. Et dans les... On parlait tout à l'heure, vous disiez que vous avez fait un passage éclair au conservatoire. Comment l'institution culture, elle regarde la culture populaire? Est-ce qu'il y a des places qui sont faites justement dans les conservatoires ou alors il faut créer des écoles Il y a des départements de musique traditionnelle dans certains conservatoires. Ouais. À La Roche, ça a été tout depuis le début, c'est très compliqué. De pouvoir. Alors, c'est question de moyens, hein, souvent, mais vraisemblablement question de moyens, mais de volonté. De choix. Hein, moi, je dis tout le temps, on peut pas ouvrir un cours d'accordéon. Oui, parce que parce qu'il n'y a pas de sous. Il y a qu'à peut-être fermer un cours de piano. Moi, on est mon propos. Alors, je vais pas me faire des amis, certes, mais pourquoi pas? C'est le piano à bretelles. C'est ça. Non, mais c'est une histoire, une histoire de choix. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Mais on a rencontré, ça tombe bien, vrai bail, il y a pas longtemps. La direction du conservatoire qui nous a reçus le vrai bail. D'accord. Impeccable. Une bonne écoute parce qu'on est 4 diplômés d'État en musique traditionnelle en Vendée. Et donc on a dit voilà, il faut aller voir l'institution pour qu'effectivement il y ait une formation diplômante pour que le côté associatif pour former très bien, mais qu'aussi l'institution reconnaisse nos musiques traditionnelles et qu'on forme des professeurs de musique, entre autres. C'est comme ça que... Ensuite, on puisse les entendre à la radio et à la télé. Ah oui, Comment on parce fait que ça, on vous l'a dit, et aujourd'hui c'est très bien. Oui. Mais c'est combien, une fois par an qu'on entend de la musique traditionnelle sur Télé Vendée? Ouais, c'est... bon, l'année. Oui, année. C'est l'été. Ah oui, non, mais on en faudrait quand même bien plus parce que ni radio, ni télé, ni musique, et encore même pas notre chaîne régionale, quoi, ou départementale, je sais pas trop comment. Et oui, c'est bien dommageable. On en parle en tout cas comme toujours, toutes les semaines, des cultures populaires. Eh ben, Olivier Pifani, on poursuit en musique. Ouais, vraiment. Et puis, ça nous terminera l'émission gentiment. Alors, en avant la musique. On va faire 2 extraits de notre prochain disque, qui s'appelle Chérie. Qui s'appellera Si vous dormez, réveillez-vous. Olé, Voilà. paperin. Oh les paperins, oh les deux paroles. Là. Les paroles d'une chanson, oui. Un soir je me suis mise en danse, un soir je
me suis mise en danse. Un soir je me suis mise en danse, un soir je me suis mise en danse. Et tout à la main de mon bien-aimé, j'ai mon amant bien éloigné. Tout à la main de mon bien-aimé, j'ai mon amant bien éloigné. De temps en temps, il me regarde, de temps en temps, il me regarde. Et de temps en temps, il me regarde, de temps en temps, il me regarde. Il dit mamie, embrasse-moi, j'ai mon amant bien loin de moi. Il dit mamie, embrasse-moi, j'ai mon amant bien loin de moi. Comment veux-tu que je t'embrasse? Comment veux-tu que je t'embrasse? Et comment veux-tu que je t'embrasse? Comment veux-tu que je t'embrasse? Quand on me dit du mal de toi, j'ai mon amant bien loin de moi. Quand on me dit du mal de toi, j'ai mon amant bien loin de moi. Quand on me dit du mal de toi, j'ai mon amant bien loin de moi. Quand on me dit du mal de toi, j'ai mon amant bien loin de moi. Et à la bordée. Le son de qui l'auront pas, et le son tranquille non ma fille, le son de qui l'auront pas. Jamais je n'oublierai la fille du coupeur de paille, jamais je n'oublierai la fille du coupeur de bière. Le son droit que l'on ma fille, et le son de qui ne l'auront pas. Le son droit que l'on ma fille, et le son de qui ne l'auront pas. Jamais je n'oublierai la fille du coupeur de paille, jamais je n'oublierai la fille du coupeur de bière. Le son droit, le son de, et le son droit, le son de. On embrasse sa cavalière d'en face après avoir bisé la sienne, bisez-vous d'entendre, non Faridé. Eh ben merci beaucoup Olivier Pifani, merci d'être venu dans cette émission. On vous souhaite un bel été et puis un merci à vous les deux Jean-Pierre. Génial. Passez de belles vacances. Merci à toutes Ça redonne le moral pour les vacances. L'équipe technique aussi de Télé Vendée, puis on se retrouve l'année prochaine et puis peut-être prenez date le 29 août pour on vous y retrouvera pour une fête autour des cultures populaires. Voilà, donc on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.